Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Bienvenue à tous au Flash Info sur Hit Radio. Énergie électrique des employés d'Eneo seront bientôt transférés à la Sonatrel. L'information est du directeur général d'Eneo. Plusieurs centaines d'agents de la compagnie d'électricité Eneo vont donc bientôt rejoindre la Société nationale de transport d'électricité Sonatrel. Il s'agira de la matérialisation du protocole d'accord conclu en novembre 2017 entre les deux entreprises sous l'égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle consacrait alors le recrutement du personnel technique d'Eneo par la Sonatrel, spécifiquement celui de sa direction des transports. 230 agents seraient concernés par ces mutations. Les syndicalistes auraient obtenu que leurs anciens employeurs payent au partant une indemnité de départ et qu'ils conservent le même niveau de rémunération et les mêmes avantages et acquis que chez Eneo. La Sonatrel a été créée par un décret présidentiel le 8 octobre 2015 et elle a officiellement commencé ses activités le 27 avril dernier. Sport, jeux universitaires, environ 3000 athlètes vont prendre part à la 21e édition des Jeux universitaires au Cameroun, dont le coup d'envoi est prévu ce vendredi à Maroua, dans la région de l'extrême nord, selon la Fédération nationale du sport universitaire, FENASU. Du 4 au 11 mai, il sera question pour la vingtaine d'institutions supérieures publiques et privées de se mesurer sur une quinzaine de disciplines sportives individuelles collective dans une ambiance carnavalesque marquée par une forte activité culturelle. La grande innovation cette année, c'est la participation des institutions universitaires du Nigeria et du Tchad, a indiqué le comité d'organisation. Ainsi, de l'athlétisme au tennis, de table en passant par le football, le judo, le handball, le volleyball, la lutte, la natation, le basketball ou le karaté, les différentes équipes tenteront de remporter le plus grand nombre de médailles et de trophées possible. L'actualité internationale. À l'étranger, accord sur le nucléaire selon un haut responsable iranien, Téhéran ne restera pas dans l'accord nucléaire de 2015 si les États-Unis en sortent, alors que le président américain Donald Trump menace de s'en retirer le 12 mai. Si les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire, nous n'y resterons pas, nous non plus, a déclaré Ali Abba Velayati, conseiller du guide suprême pour les affaires internationales, dans des propos publiés par le site de la télévision d'État. Tempête en Inde, le bilan s'alourdit. Au moins 98 personnes sont mortes dans des tempêtes de sable qui ont frappé le nord de l'Inde dans la nuit de mercredi à jeudi. Des vents soufflant jusqu'à 130 km/h ont causé 65 décès dans l'état d'Uttar Pradesh et 33 dans celui voisin du Rajasthan. Un premier bilan faisait état de 77 morts. Madagascar, le ministre de la Défense appelle à trouver une sortie de crise. Dans une déclaration lue par le ministre malgache de la Défense et signée par les chefs de l'armée, de la police et de la gendarmerie, les responsables des forces de l'ordre demandent à l'opposition et au gouvernement de trouver une solution pour mettre un terme aux contestations. Depuis près de 2 semaines, les députés de l'opposition et leurs partisans occupent chaque jour la place du 13 mai dans le centre de la capitale. Ils dénoncent l'adoption des nouvelles lois électorales qu'ils jugent favorables au régime et exigent la démission du chef de l'État. Fin du Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre aimable attention. Hit Radio, une info d'avance.